Bienvenue sur le podcast du Boulot Enchanté, l'accompagnement en réalisation personnelle. Je suis Amélie Blanchard et je vous partage à travers ces quelques mots mes réflexions pour mener une vie plus consciente, libre et responsable. J'ai à cœur que chacun, si tel est son souhait, retrouve la connexion à qui il est, au-delà de ses identités temporaires et exprime au monde son unicité. Aujourd'hui, nous abordons le thème de la sexualité. J'ai partagé ce podcast en 2 épisodes. Dans un premier, j'aborde ce qu'est la sexualité déviante. Dans un second, ce qu'est la sexualité saine. À quoi cela ressemble-t-il d'être un adolescent en 2024 qui découvre la sexualité ? Il y a de grandes chances pour que cela commence sur les réseaux sociaux. Plus rien d'étonnant aujourd'hui à tomber sur des corps à peine couverts, des personnes réduites à leurs attributs exhibés, leur visage passerait presque inaperçu. Ce qui compte, c'est la forme, la taille, l'exagération, pourvu que cela excite. Cette hypersexualisation s'est invitée au fil des décennies à travers les images de propagande après-guerre qui ont donné naissance à la publicité. Les magazines et les vidéos ont pris ensuite le relais, jusqu'à l'explosion du contenu sur Internet. Des réseaux sociaux aux sites pornographiques, il n'y a qu'un pas. Là où 30 ans auparavant, le contenu X était réservé aux abonnés de Canal+, dissimulé aux lecteurs avisés de magazines ou de VHS, aujourd'hui, il est accessible à tous, gratuitement, facilement, avec une diversité de contenus déconcertante. Y a-t-il encore un semblant de scénario pour les mises en scène, ou se focalise-t-on uniquement sur l'acte, à savoir la pénétration ? Car selon ces vidéos, c'est le but de tout rapport sexuel, après éventuellement quelques préliminaires. Notre adolescent qui découvre cet univers imprègne ses yeux, son esprit, d'un rapport de domination entre l'homme et la femme, l'un soumettant l'autre à son désir. Il semblerait peut-être que le plaisir soit partagé, mais bien souvent un rapport de force s'établit. En filigrane, c'est l'acte de viol qui est véhiculé et s'inscrit dans le subconscient. Ainsi, au plaisir est associée la violence. La sexualité devient un terrain de jeu dangereux, où pour éprouver plus de plaisir, il va s'agir d'augmenter le niveau de souffrance. Éprouver du plaisir dans la douleur fait partie des indicateurs d'une sexualité déviante. Car le corps et l'esprit s'habituent à la souffrance. Ce n'est pas naturel, c'est un conditionnement acquis. On ne naît pas violent, on apprend à endurer la souffrance. Et ce n'est souhaitable pour personne, car la violence appelle la violence, et c'est une spirale involutive d'autodestruction. Comment est-il possible de coupler dans notre cerveau le plaisir et la souffrance ? Ce peut être, dans l'enfance, ou pour bénéficier de quelque attention, de quelque marque d'affection, l'enfant servait en même temps de réceptacle au mal-être d'un parent. Pour bénéficier de sa présence, il devait subir ses accès de colère, ses critiques, sa bile déversée sans condition, ses gestes brusques parfois quand ce n'est pire. Alors plutôt que de ne rien recevoir, ce qui est impensable pour l'enfant, son développement et sa survie psychique en dépendent, il a accepté. Il a pris ce duo diabolique et s'est enregistré en lui qu'avec le plaisir vient la souffrance. L'adolescent apprend l'acte punitif qu'est le sexe à travers la pornographie. La tendresse, l'affection, et encore moins les sentiments n'ont leur place ici. La sexualité est complètement décorrélée du cœur. Elle est un moyen de se donner du plaisir éphémère et d'afficher une forme de liberté, pense-t-on. Comment continuer d'écouter ce qui est juste, ce que notre corps nous dit du plaisir, quand a été programmé dans notre subconscient de telles images, de tels comportements ? Soit les 2 adolescents qui ont un rapport sont programmés par cela, soit seulement l'un des 2. Mais dans ce cas-là, l'autre devra être suffisamment fort, solide, avec une bonne connaissance de lui-même, d'elle-même, pour affirmer d'autres choix. Mais cela se passe-t-il réellement ainsi ? Notre culture de l'image envahit l'organe de la vue. Nos yeux enregistrent des milliers de représentations du corps, des représentations souvent stéréotypées, très éloignées des corps naturels qui sont variés dans leur spécificité et évoluent en fonction des expériences de vie. Rien de lisse et de parfait là-dedans. Ainsi, les rapports intimes n'existent plus sans que le regard soit sollicité comme source de désir, se remémorant consciemment ou non des images mentales pornographiques, des positions vues et à reproduire. On n'est plus seulement acteur, mais spectateur de son propre rapport. Avec la pornographie, le corps n'est plus magnifié, mais objetisé.
Il n'y a plus de conscience dedans, c'est un simple véhicule déconnecté de tout. Quand un corps éveille du désir sans même que la personnalité ne soit révélée, c'est bien qu'il est objet. Ainsi la femme est réduite à ce statut, un objet de désir, un réceptacle au fantasme de l'homme. L'inverse est vrai aussi. Le drame se produit quand la femme ou l'homme intériorise et accepte cette représentation d'elle-même, de lui-même. Qu'elle ou qu'il participe à être objet et non plus sujet. Vivre une sexualité déviante nous coupe de notre nature et nous assimile à des objets sans conscience. Pire, pour stimuler davantage de désir, cela nous pousse à la perversion et à la violence. Répéter des expériences similaires ancre en nous des habitudes qui, loin de nous apaiser, nous vident de nos énergies et nous asservissent. Par ailleurs, l'intelligence artificielle présente dans bien des domaines n'est pas en reste avec celui de la pornographie. Des contenus sont générés sur demande par l'IA pour répondre à tous les fantasmes imaginables. On ne peut qu'entrevoir où l'absence de limite nous mènera. Hommes et femmes subissent les conséquences d'une telle forme de sexualité. Il n'y a pas de gagnant dans cette façon de relationner avec nos corps. Considérer la sexualité comme une pratique dissociée de notre esprit et de notre cœur est le meilleur moyen de se perdre et de se trahir. De créer plus de division dans nos vies et d'oublier ce qui nous constitue et nous anime. L'amour. La sexualité est probablement la relation la plus intime que nous ayons avec notre corps. De nos jours, elle est la plus exposée et donnée en pâture à des yeux avides, comme si elle n'avait que peu d'importance. Longtemps, les religions ont sacralisé l'acte sexuel en y posant une morale forte et restrictive, sans expliquer réellement en quoi la sexualité est un acte sacré. Or, il est essentiel aujourd'hui de revenir à cette compréhension profonde. Dans le prochain épisode, nous aborderons ce qu'est la sexualité saine, pour permettre à notre adolescent et à tous ceux qui le souhaitent d'incarner une forme d'intimité porteuse et nourrissante. Je vous remercie de tout cœur pour votre écoute et j'espère que ce partage a été éclairant. Pour suivre l'actualité du Boulot Enchanté, rendez-vous sur mon site internet www.leboulotenchanté.com. Boulot comme l'arbre sacré, symbole de résilience et de renaissance. À très bientôt.